Bonjour à toutes et à tous. Depuis toujours, les sciences évoluent et avec elles leurs instruments. Véritable trésor pour notre mémoire, le réseau PADSTEC dont fait partie l'UB a pour but de les conserver et les valoriser. On se retrouve donc ce mois-ci au Musée des Arts et Métiers à Paris pour les 20 ans du réseau, car à cette occasion, tous les membres se sont réunis ici pour 2 jours de colloque. Mais au fait, ça veut dire quoi PADSTEC? Patrimoine scientifique, technique, contemporain. Alors, le réseau PADSTEC, c'est un réseau national qui vise à inventorier et à voir où sont les instruments contemporains qui racontent l'histoire des sciences et des techniques. Ça montre la diversité de l'ensemble de la recherche en France, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Alors au sein de ces réseaux, il peut y avoir des musées d'histoire naturelle comme celui de Clermont-Ferrand, il peut y avoir des universités comme à Toulouse, comme à Montpellier, comme à Dijon, il peut y avoir des CNAM. L'importance d'un réseau, c'est aussi de pouvoir définir des méthodes, des pratiques dans l'ensemble de la France, de ne pas rester dans son coin et de pouvoir vraiment réaliser un cadre pour repérer les objets qui sont intéressants dans le cadre de l'histoire des sciences, mais aussi de pouvoir les inventorier correctement et aussi de pouvoir échanger sur les pratiques, notamment autour des archives, du patrimoine immatériel et tous les documents qu'on va pouvoir associer aux instruments. C'est pas un travail qu'on fait pour nous, c'est un travail qu'on fait pour que ceux qui viendront dans 50 ans, dans 100 ans, sachent ce qui s'est passé. On s'est rendu compte au Musée des Arts et Métiers qu'on avait plein d'objets avant 1950, parce que c'était beau, parce que c'était en laiton, parce que c'était en bois, et qu'après 1950, c'était des boîtes noires, donc personne ne les gardait. Et en fait, on a perdu toute une histoire de la recherche et de l'enseignement à cette période. C'est pour ça que maintenant, on va chercher même des trucs qui sont pas beaux, mais qui racontent une vraie histoire. L'idée, c'est d'inventorier un objet tout en ayant le pourquoi on l'a conservé, pourquoi on l'a utilisé, dans quel but. Donc c'est vraiment l'histoire de l'objet, mais aussi l'histoire des gens qui ont travaillé sur cet objet. Il y a des expériences concrètes dans ce cas-là. Il y a l'exposition Prototype, dans laquelle on a pu justement rencontrer des chercheurs de l'Université de Bourgogne, mais aussi de l'Université de Franche-Comté. Et je pense que c'est la richesse du réseau aussi, c'est de pouvoir collaborer non seulement avec les chercheurs, mais aussi avec tous les acteurs de la recherche, les techniciens, les ingénieurs d'études, mais aussi avec la communauté universitaire, à savoir les étudiants, et vraiment de pouvoir porter des projets qui à chaque fois leur permettent de vraiment s'approprier ce patrimoine-là, parce que s'il n'y a pas d'appropriation de la communauté universitaire, il n'y a pas de raison de vivre. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a la base de données où seulement les gens qui ont des codes d'accès et qui font l'inventaire, qui peuvent rentrer les informations, qui peuvent agrémenter cette base de données. Et puis ensuite, ça remonte à un niveau national. Ça veut dire que tous les gens qui travaillent dans le réseau ont accès aux informations des autres. Et quand la fiche est totalement terminée, ça monte au-dessus, sur un site internet, où n'importe qui peut avoir accès. Et si on marque Bourgogne-Franche-Comté, on a tous les objets de Bourgogne-Franche-Comté dont la fiche est complète. Mais il a débuté à Nantes avec Catherine Coinca, qui a été la première à avoir envie à se poser cette question-là, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine contemporain? Donc ça a démarré à l'université de Nantes, ensuite le ministère s'en est emparé, le CNAM s'en est emparé, et à partir de ce moment-là, le réseau est devenu national et petit à petit s'est construit. Parce que je suis persuadée que c'est important de raconter ces histoires de recherche, ces histoires de science, et que la science, elle ne s'est pas arrêtée au 19e. Il y a plein de choses qui se sont passées au 20e, qui continuent de se passer aujourd'hui, et mettent en avant les chercheurs, mettent en avant les techniciens, mettent en avant tout ce qui se passe dans les laboratoires. Ça me semble hyper intéressant. Et on rencontre plein de gens passionnants, que ce soit à l'intérieur du labo ou que ce soit en faisant les inventaires ou en faisant de la valorisation.
Après 2 jours de conférences, tables rondes et échanges à Paris, tous les membres du réseau Patstech se réuniront de nouveau en décembre et cette fois-ci à Dijon. Si vous avez des objets dans vos tiroirs qui seraient susceptibles d'intéresser le réseau, n'hésitez pas à contacter Baptiste Cottard, chargé de la mission Patstech. Comme d'habitude, vous retrouverez des liens en description pour avoir plus d'informations. Et nous, on se retrouve en mai. D'ici là, portez-vous bien.